On continue avec la prégastrulation. La deuxième partie de notre cours va aborder la prégastrulation. On a vu ce matin la nidation, ses différentes phases et comment peut-on passer d'un blastocyste libre dans la cavité utérine qui était le résultat de la fin de la première semaine du développement embryonnaire et jusqu'à la fin de la nidation qui a lieu vers le 14e jour du développement embryonnaire. On avait dit que la deuxième semaine du développement embryonnaire correspondait à plusieurs phénomènes. La nidation, la prégastrulation et l'ébauchage de certaines annexes. La nidation, la prégastrulation et l'ébauchage de certaines annexes. On a terminé avec la nidation, on va voir la prégastrulation. La prégastrulation n'est en fait que la transformation du bouton embryonnaire en une plaque didermique. Ce n'est que la transformation du bouton embryonnaire en une plaque didermique. Ce n'est que la transformation du bouton embryonnaire en une plaque didermique constituée de 2 couches. Très bien. Vers la 7e semaine du développement embryonnaire, le bouton embryonnaire du blastocyste se différencie en un germe didermique. C'est-à-dire un germe constitué de 2 couches. Qui sont l'ectophile et l'ontophile. Ecto veut dire dehors. Onto veut dire en dedans. Ectophile, c'est le feuillet externe formé par des grandes cellules et l'ontophile, c'est un feuillet interne constitué par de petites cellules. L'ectophile est le feuillet externe. L'ontophile est le feuillet interne. Je vous ai mis entre parenthèses épiblaste et hypoblaste. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans votre cours, ils utilisent directement la nomination épiblaste et hypoblaste. Il faut savoir que selon les écoles, les noms des feuillets varient. Donc, si on vous parle d'un ectophile ou d'un hypoblaste, c'est la même chose. Certains disent qu'il faut attendre une certaine durée pour changer de nom. Certaines sources vous disent non, on peut appeler ectophile ou épiblaste, d'accord, et le deuxième on peut l'appeler ontophile ou hypoblaste. Donc l'ectophile c'est l'épi veut dire fawq, épi sur, épiblaste et ontophile ou hypo veut dire en dessous, hypoblaste. Donc nous avons un ectophile et un ontophile. D'où viennent l'ectophile et l'ontophile? Ce sont les résultats de la prégastrulation. Ce sont les résultats de la transformation du bouton embryonnaire en une plaque didermique. Le germe reste à l'état didermique jusqu'à la fin du 16e jour. Jour veut dire jusqu'à la fin de la deuxième semaine du développement embryonnaire. La prégastrulation a lieu au 7e jour du développement embryonnaire et le résultat est la constitution d'un feuillet didermique. Ce feuillet didermique est sauvegardé jusqu'à la fin de la deuxième semaine du développement embryonnaire. Ce feuillet didermique est sauvegardé jusqu'à la fin de la deuxième semaine du développement embryonnaire. Très bien. Donc nous avons un bouton embryonnaire qui subit la prégastrulation. La prégastrulation va me donner un germe didermique constitué d'un feuillet ectophile et d'un feuillet ontophile. Le feuillet ectophile ou épiblaste est constitué de grandes cellules. L'épiblaste est constitué de grandes cellules. Et l'hypoblaste ou feuillet ontophile est constitué de petites cellules. Très bien. On va terminer avec la prégastrulation.